Comment occuper utilement le tout petit pendant les grandes vacances? S'inspirant du célèbre ami de jeunes depuis de lustres, Don Bosco a donné de l'exemple. Bien gérer les déchets équivaut à bien gérer l'environnement. Une sensibilisation a été lancée visant d'abord les autorités politico-administratives de Kinshasa. Antena, le journal, James Katambwa. Le journal reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur John Mwenda, directeur commercial de la société Premium Food. Avec lui, nous parlerons du produit laitier et Kerigold et de tout ce qui l'entoure. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Bonsoir à vous également et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Ouvrons ce journal par cette brève. Aux dernières nouvelles, d'après les porte-parole adjoints de l'UDPS, Augustin Kabouya, que nous avons joint au téléphone, il nous revient que le président national de ces partis, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui était attendu à Brazzaville sur invitation du chef de l'État de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, n'a pas effectué la traversée. Les raisons ne nous ont pas été données. Les patriotes résistants Maï Parem a organisé une rencontre vendredi 16 août à Matongé, dans la commune de Kalamou, une réunion qui s'est focalisée sur deux fronts, à savoir l'intégration de plusieurs membres au sein du parti et l'affaire des concertations nationales. Patrick Borel-Moukeni. Maï, ce que tu as un sigle, tu as vu que M, ça signifie mouvement. A, ça signifie autodéfense. I, eza intégrité territoriale. Wana eza mai ya libuso. Mai ya mibale. M signifie maintien. Donc défendre. Toujours maintenir et toujours défendre. A ya mibale signifie autorité. Et I égale indépendance. Nous voulons maintenir l'autorité indépendante. Voilà, je crois que nous reviendrons un peu plus tard sur cet élément. Les concertations nationales, tout le monde en parle par le temps qui court. Le président du Sénat, qui fait partie d'ailleurs du Présidium, Léon Kengouandondo, en a parlé également. Et il a évoqué la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. Sur le plan économique, ces schémas seraient très coûteux. Je veux plutôt cette analyse de Jean-Louis Miaswekama à ce sujet. Voilà, je crois qu'il y a des petits problèmes du côté de la technique. On va revenir sur ces éléments un peu plus tard. Juste le temps pour nous de prendre quand même notre invité. Je voulais annoncer en début de journal, nous recevons John Mwenda, qui est directeur commercial de la société Premium Food. Et avec lui, on va parler donc de ces produits laitiers Kerigold, très connu d'ailleurs. Absolument, bonsoir. Voilà, je viens au nom de la société Premium Food qui vient annoncer à tous les Quinois que Kerigold est désormais distribué de manière exclusive par l'entreprise Premium Food. Comme vous le savez, Kerigold est en RDC depuis plus ou moins une vingtaine d'années, depuis les années 90. Kerigold est un produit international qui est vendu dans plus de 90 pays à travers son beurre, son fromage et bien sûr son lait au goût délicieux et crémeux. Voilà, Kerigold est là. Kerigold est présent en RDC, à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Et l'entreprise Premium Food est donc heureuse d'annoncer cette alliance entre IDB, qui est Irish Dairy Board, qui est le propriétaire de la marque Kerigold. Vous êtes vraiment parti sans que je n'ai posé une seule question. Ça se voit que vous êtes vraiment préparé à ça, mais parlez-nous un tout petit peu clairement de votre société Premium Food. En fait, Premium Food est une entreprise qui a un portefeuille de plusieurs produits, plusieurs marques, plusieurs grandes marques. Et parmi ces grandes marques, nous avons eu maintenant l'honneur d'accueillir Kerigold, qui est un lait produit en Irlande, comme tout le monde le sait. Donc vous êtes spécialiste en distribution de... Absolument, nous distribuons plusieurs produits alimentaires. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Beni, nous sommes à Kolwezi, nous sommes à Bujimaï, à Kananga, à Chikapa, nous sommes
absolument partout en RDC. Donc, on venait de le dire, vous venez de prendre en main la distribution du produit laitier Kerrygold. Absolument. Donc Kerrygold, c'est depuis quand ça? Ça s'est fait il y a plus ou moins 6 mois. Bon, le temps que les produits arrivent, ça prend du temps parce que les produits viennent d'Irlande, comme je vous l'ai dit. C'est un lait qui est produit en Irlande par des fermiers. Et cette entreprise à laquelle appartient la marque, c'est l'entreprise qui s'appelle Irish Dairy Board, qui est le propriétaire donc de la marque. Et donc nous venons absolument rassurer nos clients parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs un peu sur le marché qui ont été véhiculées par des concurrents malhonnêtes. Parlons justement de ces rumeurs. Nous avons appris que les produits laitiers Kerrygold seraient remplacés par un autre produit d'un certain nom. C'est tout à fait faux. Comme je vous l'ai dit, c'est un mensonge, un grossier mensonge qui a été propagé par des concurrents malhonnêtes. J'insiste sur le nom malhonnête. Ça s'apparente même à de l'escroquerie de vouloir faire passer un produit, de faire croire qu'un produit autre va remplacer le Kerrygold. Nous insistons auprès de tous les consommateurs que le Kerrygold, c'est toujours des produits qui sont en boîte ou en sachet ou en sac, mais qui sont toujours de couleur verte. Le Kerrygold, vous allez reconnaître son logo qui est présent dans notre environnement depuis une vingtaine d'années, et il est tout à fait faux que Kerrygold serait remplacé. C'est vraiment, j'insiste, c'est une entreprise malhonnête qui est en train de reprendre ces rumeurs. Et bon, je pense que c'est une entreprise qui n'a pas d'argument de vente, et alors ils essayent de s'accrocher sur une grande marque telle que Kerrygold et de profiter de cette rupture de stock qu'il y a eu dans le marché pour dire que voilà, le produit ne sera plus là, il est remplacé par tel autre. C'est faux et archi faux. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure pour la suite de notre conversation. Merci. Voilà, on revient donc sur cet élément, sur le patriote résistant Mai Mai. Tout à l'heure, on a eu un petit souci technique. Je suis en accord avec ma réalisation. On peut donc prendre cet élément sur les patriotes résistants Mai Mai qui ont organisé une rencontre vendredi 16 août à Matongé dans la commune de Kalamou. C'était une réunion qui était focalisée sur 2 fronts, à savoir l'intégration de plusieurs membres au sein du parti et l'affaire des concertations nationales. Patrick Borel-Moukiti. Voilà, évidemment, l'élément de Patrick Borel-Moukiti sera peut-être diffusé dans nos prochaines éditions. On va tenter de prendre ces 2 éléments sur l'écoute que ferait un gouvernement d'union nationale d'après cette analyse nous proposée par Jean-Louis Miaswekama. C'est le président du Sénat qui en a parlé. Et Jean-Louis, notre analyste économique maison tente de nous faire cette analyse. Voilà. On va donc revenir à notre invité. Comme vous le constatez, les soucis techniques nous collent à la peau. On va en profiter vraiment pour faire parler M. John Mwenda, qui est directeur commercial de la société Premium Food. Oui. Mais pourquoi cette rupture, sans bien sûr taquiner certaines sensibilités, pourquoi cette rupture des stocks quand même sur le marché? Ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise Irish Dairy Board, qui est le propriétaire de la marque, produit son lait en Irlande. Et cette entreprise est présente dans plus de 90 pays, à travers, comme je l'ai dit, à travers le lait, à travers le beurre et à travers son fromage. Et pour la RDC, l'entreprise a décidé depuis 6 mois de changer de partenaire, de distributeur. Donc, ce qui se passe que dans chaque pays, il y a un distributeur qui est nominé, et c'est ce distributeur qui a l'immense honneur de pouvoir vendre le Kerrygold. Et donc, il y a eu ce changement de partenariat. Donc aujourd'hui, c'est Premium Food qui distribue. Et forcément, ce qui se passe, c'est que comme c'est des produits qui sont importés, il y a un certain temps, et il y a eu justement une rupture de stock, mais de plus ou moins 1 mois. Et malheureusement, il y a des entreprises malveillantes qui sont là, des escrocs, et qui sont en train de tourner, et qui ont vu là une opportunité d'essayer d'introduire des produits dont on ne connaît pas la qualité. Mais ils ont essayé de les introduire sous prétexte que voilà, ces produits remplaceraient le produit Kerrygold. Et moi, je suis présent aujourd'hui pour insister auprès de tous les consommateurs. Faites très attention, ne vous faites pas berner. Ce sont simplement des escrocs. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans leur boîte ou dans leur sachet, donc faites attention. Kerrygold reste Kerrygold. Kerrygold, c'est une boîte bleue, c'est une boîte qui reste toujours verte. C'est un sachet qui reste toujours vert. Ce sont des sacs qui restent bien verts. Donc faites très attention. Nous sommes pour le moment sur terrain à travers tous les différents marchés pour faire informer tous nos consommateurs que ne vous faites pas berner, parce que si quelqu'un consomme ce produit et tombe malade, ces autres produits qui se font passer pour du Kerrygold, si quelqu'un tombe malade, on ne peut pas se tenir, on ne peut pas être responsable. Donc faites très attention, le Kerrygold est présent, il est déjà de retour sur le marché de Kinshasa, et Kerrygold sera très bientôt sur le marché de Lubumbashi, sur le marché de Kolwezi, de Goma, de Bukavu, de Butembo,
Mbujimai, Kerigold sera très bientôt partout. Mais justement, pour que ces démentis soient puissants, il faut que sur les marchés, il y ait justement l'effectivité des produits qui rigolent. Absolument, les produits sont déjà arrivés, nous sommes en train, Kinshasa est une très grande ville, donc ça prend un certain temps avant de remettre du stock partout, avant de ravitailler tous les supermarchés. Certainement, d'ici la semaine prochaine, vous verrez que le produit sera disponible dans tous les grands supermarchés. Dans tous les marchés, le produit est déjà là. Donc nous rassurons déjà nos clients que si vous allez aujourd'hui à Gambela, si vous allez à Ziguida, si vous allez au marché central, si vous allez au marché de la Liberté, vous allez trouver du Kerigold. Donc vraiment, nous rassurons nos clients et nous leur disons de faire très attention. Parce que ces gens vendent un produit qui n'est pas du Kerigold en faisant passer pour ce qui n'est pas. Donc ce sont simplement des escrocs. Ça n'a pas de nom. Que voulez-vous? Nous sommes, il y a des entreprises qui se croient au-dessus des lois, qui se croient permis de dire tout et n'importe quoi. Et nous sommes là pour dire à nos clients, soyez très prudents. Voilà, je prends vers la fin pour passer quand même un message en langue de chez nous, en lingala. Absolument. Pour atteindre la plupart de vos clients. Allez, finalement, je crois que nous allons prendre cet élément en entièreté sur les patriotes résistants Mai Mai qui ont tenu une rencontre vendredi 16 août à Matongué dans la commune de Kalamou, une réunion qui était focalisée sur deux fronts, à savoir l'intégration de plusieurs membres au sein du parti et l'affaire des concertations nationales. Patrick Borel-Mouketi. Aujourd'hui, à cause d'une crise socio-économique multiforme en RDC, chaque citoyen développe une idée différente de la défense de la patrie, d'où la cohésion nationale s'en trouve entamée. Le patriote résistant Mai Mai PRM, parti dirigé par Pardonné Kaliba Moulonga, a réuni vendredi 16 août des sympathisants pour aborder des sujets. La campagne d'adhésion au PRM et les concertations nationales attendues au pays. On est des joies parce que dans la famille des PRM, nous venons d'agrandir le nombre. Il y a une adhésion massive des autres combattants et qui ne sont pas les moindres. Le PRM rassure l'opinion nationale de sa participation à ces forums nationaux pour développer et produire une vision partagée de la gestion du Congo-Kinshasa. Comme nous avons une guerre à l'Est et qu'il y a nécessité que les Congolais se retrouvent autour du président Kabila et qu'il y a les gens qui hésitent encore, ce n'est pas un problème. Hein? C'est de leur droit d'accepter ou de refuser. Les concertations étaient déjà convoquées, ils se tiendront et les recommandations qui seront assorties de ces concertations vont aider à la pacification et à consolider l'unité nationale. Le PRM se porte garant pour convaincre les acteurs tant de la majorité présidentielle que de l'opposition en passant par la société civile pour venir à la table de négociation en vue de laver les linges sales en famille. Les concertations nationales, les PRM, on parle, tout le monde en parle finalement. Le président du Sénat en parle également, il fait d'ailleurs partie du présidium de ces assises. Léon Kengo Adondo a évoqué récemment la mise sur pied dans les cadres des préparatifs de ces concertations nationales, la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. Sur le plan économique, c'est un schéma qui serait très coûteux. C'est plutôt cette analyse nous proposée par Jean-Louis Miasfekama. Les préparations des concertations nationales poursuivaient leur bonhomme de chemin quand le président du Sénat, Léon Kengo Adono, membre de son présidium, leur a donné une autre tournure. Il a déclaré que les concertations nationales devront déboucher sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Autrement dit, le gouvernement Matata Ponyo devrait ranger ses dossiers et céder la place à une nouvelle équipe. Facile à dire, mais pas à faire. D'abord, par quelle astuce constitutionnelle l'avènement d'un nouveau gouvernement d'union nationale sera envisageable? Mystère. Est-ce que le président de la République agréera cette idée? Pas sûr. Car en face, il y a l'économie de la RDC qui est en jeu. Mais surtout, le coût d'un remaniement de ce genre. Sa seule annonce paralyserait les milieux d'affaires, encore mieux les bailleurs de fonds. La RDC enregistrerait des manques à gagner considérables. Des rendez-vous économiques et de coopération au développement seront suspendus ou renvoyés au calendrier grec. Constituer un gouvernement d'union nationale prend du temps. Le propre de ce genre d'exécutif, c'est d'être éléphantex, peu homogène et surtout peu efficace. Il faudrait pour son Premier ministre impulser la cohésion de son groupe, sans oublier l'adaptation au poste de chaque ministre. Il s'agit souvent des équipes plus politiques, certainement moins rigoureuses,
plus budgétivore et plus enclin à la corruption. Loin d'être une avancée, un gouvernement d'union nationale serait plutôt un fort recul pour la RDC. On garde Jean-Louis Miasue-Kama, mais on change de cadre. Là, on se dirige vers la primature, où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé le vendredi dernier une importante réunion qui a porté sur les mécanismes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Suivez. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, focalise toujours l'attention de son initiateur en RDC, Matata Ponyo. Au cœur de cette séance de travail avec l'Argentine nationale, les numéros 1 de la DG et de la DGTA, le remboursement de la TVA. Il a été question de la TVA et principalement des problèmes liés au remboursement de la TVA. Et donc, au terme de cette réunion, il faut retenir simplement que le Premier ministre va suivre personnellement toutes les 2 semaines cette question de remboursement de TVA. Et dans ce cadre, des instructions ont été données pour que, dans le cadre d'un comité qui va être mis en place, très rapidement, on puisse dégonfler le stock de crédits de TVA qui n'ont pas encore été remboursés à cette date-là. Le mécanisme de remboursement doit être affiné. Il a été noté qu'en réalité, si les entreprises qui paient la TVA se font rembourser à due concurrence, normalement, il ne devrait pas y avoir une création de liquidité. Et donc, de ce point de vue-là, la Banque centrale également sera invitée, comme toutes les banques, à pouvoir, une fois que la DGI a traité les dossiers, à intervenir rapidement pour pouvoir payer. Dernier point, c'est clair que nous avons des entreprises qui sont catégorisées, catégorie A, B et C, suivant la taille et l'envergure économique. Et en catégorie A, on n'a que 4 entreprises. Le chef du gouvernement vient de réitérer les instructions qu'il avait déjà données pour que les entreprises de catégorie A, qui sont pour l'essentiel dans le secteur des mines, puissent faire l'objet d'un traitement VIP en termes de délai de remboursement de crédit de TVA. La TVA est la dernière grande innovation fiscale. Et comme toute réforme, elle exige un suivi rigoureux. Tout à fait autre chose à présent. Parlons du quotidien des Quinoises et Quinois. Ce quotidien, c'est tout simplement la pénurie d'eau. Aujourd'hui, Eric Kizami et Blaise Luna se sont focalisés sur 3 communes voisines. Et les dames de ces communes ont imploré l'implication de l'autorité compétente pour qu'une solution durable soit trouvée pour ce problème. Suivez. Barumbu, Kinshasa, Lingwala se sont réveillés samedi 17 août sans aucune goutte d'eau dans les robinets. Vous le savez, l'eau c'est la vie. Sa carence perturbe celle-ci et soumet tout le monde à une discipline de fer et angoisse particulièrement les dames. Depuis hier, nous n'étions même pas prévenus. Moi, depuis les 3 matin, les gens épuisaient les enfants, tout le monde épuisait de l'eau. En tout cas, qu'on trouve la solution pour ce cas ici. Alors, t'inquiète, Croix-Rouge, il y a des parturientes là-bas, les opérés, ils n'ont pas d'eau. Donc c'est un problème sérieux, qu'on trouve une solution tout de suite. Habitués à puiser l'eau dans la facilité, les jeunes demoiselles ont coupé leur sommeil tôt pour aller à la recherche de ces liquides précieux. Cet exercice, pour les citadines qu'elles sont, fait fâcher. On ne nous a rien dit. Là, nous sommes obligés d'aller chercher de l'eau et ça nous durcit les corps, ça entame notre beauté. Une chose reste vérifiable, la population dépourvue du courant électrique à cause du phénomène de délestage à Kinshasa ne suit pas les informations. Maman a raison que non, problème à courant, ça fait 1 semaine, 2 semaines, on a couranté. Les femmes avancent d'autres raisons, mais en réalité, la faute incombe à la SNEL qui n'accorde pas aux gens la possibilité de suivre les informations. C'est bien. Pays a une richesse hydrographique rarissime. Si nous étions un peu sérieux, nous ne devrions pas connaître ces genres de pénuries d'eau. Par théorie d'avantages comparés, la RDC devrait au contraire soumettre les autres. En tout cas, de leur côté, je crois qu'ils sont sérieux, eux. Et il s'agit tout simplement de tous ceux qui dirigent la commune de Kinshasa. Et ils veulent en tout cas que cette commune fasse peau neuve. C'est justement dans cette optique que les projets d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières en RDC et d'amélioration de l'assainissement urbain à Kinshasa, PARO en sigle, a procédé ce samedi 17 août au lancement de la campagne de sensibilisation à la culture de la salubrité
à l'intention des autorités politico-administratives. La cérémonie a eu lieu dans la salle Mungita. José Moussangana et Blaise Lunda pour le reportage. Jeter les immondices dans les stations de transfert, c'est l'objectif visé par cette campagne de sensibilisation à la culture de salubrité organisée par le projet d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières en République démocratique du Congo et de l'amélioration de l'assainissement urbain à Kinshasa, qui a ciblé d'abord les autorités politico-administratives de la commune du même nom. Je suis très content du service rendu par Paro en nous construisant de bacs de transfert de déchets dans notre commune. N'eût été l'intervention de Paro, la commune serait vraiment très sale. Alors vraiment, j'en suis très fier et c'est un encouragement pour nous et pour la population aussi. Cette campagne est importante d'autant plus qu'elle vise le changement de mentalité de la population quant à la gestion de ces déchets. C'est pour sensibiliser les notables de la ville, les leaders d'opinion, le bourgmestre, les chefs de quartier, pour une prise en charge de ces infrastructures, pour une pérennisation. Voilà pourquoi nous descendons à la base, nous appelons la ménagère à aller déposer son déchet ménager dans une station de transfert. Voilà pourquoi nous descendons à la base, nous sensibilisons les écoliers, nous sensibilisons tous les leaders d'opinion à prendre en charge ces acquis du projet pour le bien-être de la population et pour le bien-être de notre ville. C'est à travers cette scénette que l'idée de Paro a été illustrée. Il est aussi prévu la campagne de porte-à-porte, la sensibilisation dans les écoles et dans le marché afin que la commune de Kinshasa fasse peau neuve. De la salubrité à la santé, Niakempa, intéressons-nous à présent aux activités du ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, qui a réouvert le laboratoire MOAC, c'était le vendredi dernier. Ce laboratoire était fermé depuis 5 mois pour un non-respect des normes. À l'occasion, une cérémonie festive a même été organisée au siège de ce laboratoire dans la commune délimitée. Patricia Bassois et Pépito Matondo. C'est dans la joie manifeste que le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, a été accueilli dans les installations du laboratoire MOAC, fermé il y a 5 mois. Inspectés, contrôlés ont été des verbes appliqués par l'autorité de tutelle pour redresser. MOAC fustigé a été contraint de rectifier les tirs et de revenir à la norme requise en la matière. Ainsi, les experts peuvent rassurer que les conditions de production et de fabrication ont été réunies pour servir les Congolais. Nous nous sommes engagés, comme il vient de le dire, de faire quelque chose pour atteindre le minimum des règles de bonnes pratiques de fabrication. Le ministre a coupé le ruban symbolique et avec sa délégation refait le tour comme pour visiter à nouveau les installations de MOAC. Aujourd'hui, je viens de revisiter le laboratoire MOAC et je suis impressionné par le niveau de transformation de ce laboratoire. On dirait qu'on se retrouverait dans un nouveau bâtiment et en si peu de temps, ils ont pu fournir beaucoup d'efforts. J'aimerais dire une chose, c'est que la fabrication des médicaments n'est pas donnée à tout le monde. Et que quand on se décide de fabriquer les médicaments, il faut y mettre de l'expertise et assurer le minimum de conditions requises. Aujourd'hui, loin de dire que toutes les bonnes pratiques de fabrication de médicaments sont réunies dans ce laboratoire, mais comme l'a dit le pharmacien responsable tout à l'heure, je peux quand même affirmer que le laboratoire MOAC est sur la bonne voie dans les bonnes pratiques de fabrication. Autant le bâtiment et locaux divers ont été retapés, autant MOAC devrait prendre soin du personnel pour une production adaptée à la demande de la population congolaise. Dans un tout autre registre, le lycée Don Bosco du quartier Sangamamba a accueilli pendant 2 semaines les amis de Don Bosco, constitués des enfants et des jeunes des différentes paroisses de la capitale pour une colonie des vacances. Nora Olondo et Josène Bélébélé nous ramènent ce reportage.
Plusieurs enfants et jeunes se sont retrouvés au lycée Don Bosco pour une colonie de vacances qui a eu pour thème « Nous sommes venus l'adorer ». Un temps de vacances riche en apprentissage et formation. Ce camp de vacances était le cadre idéal pour les jeunes paroissiens de se retrouver et de partager leurs expériences. Comme chaque année, nous commençons par des formations. Nous commençons par des formations et après nous organisons un temps des vacances qui nous permet d'être en contact avec le Boscovite d'autres paroisses pour s'en sortir et raffermir encore notre union, notre fraternité. Plus de 100 enfants, filles et garçons répartis en groupes et selon l'âge ont eu à passer des moments inoubliables. Pendant les 2 semaines que j'ai passées ici, il y avait des conférences, des adorations, la prière. Et on avait aussi un peu de temps pour s'amuser avec les amis, avec les encadreurs, le football, le basketball et tout. Et ça s'est très bien passé. Les repas d'ensemble, les chants ont ponctué ce moment. La prière était aussi naturellement de la partie. Allez, parlons sport à présent. La 3e journée des éliminatoires de la Coupe de la Confédération. Nous sommes là, bien sûr, en football. C'est joué déjà hier, vendredi. Le tout-puissant Mazembe, qui est engagé dans cette compétition, était reçu par les CA Bizertin. Score du match 1-0 pour les Tunisiens à Kinshasa. Quelques supporters se sont organisés pour suivre cette rencontre, être en communion avec leur équipe. Natacha Bomungo, Indaï Lambochi. Un but à 0 en faveur de la formation des Bizert qui recevait le tout-puissant Mazembe de la RDC lors de la dernière journée de la phase de poule allée de la CAF. Tous les Congolais avaient les yeux branchés du côté de la Tunisie pour ces matchs. Une rencontre très attendue à l'écran par les supporters du groupe de soutien de TP Mazembe de la capitale, dirigé par l'honorable Denis Chibang. Malheureusement, le match n'est pas diffusé. Ils l'ont suivi à travers d'autres moyens. C'est vrai que Mazembe venait de tomber arme à la main puisque nous avons tous suivi les matchs. Mazembe a fait un très bon parcours. Mazembe a très bien joué, mais il y a eu une petite erreur du gardien de but qui a d'ailleurs été extraordinaire tout le long du match. De toute façon, Mazembe est en bonne position. Nous sommes à 4 points. Nous attendons le match retour qui sera... On aura 2 matchs chez nous, match retour. C'est que donc Mazembe va faire le mieux pour rapporter, être en première position pour que nous passions en demi-finale. Il y a une chose qu'on doit dire, chez Mazembe on a l'habitude de positiver. Il faut positiver parce que nous sommes optimistes dans cette campagne. Ça va? Ce qui nous est arrivé aujourd'hui, c'est un accident de parcours. Okay? En revenant sur nous, on va essayer de faire l'examen de ce qu'il y a eu pour pouvoir corriger. Je crois que qu'il y ait eu des absents ou pas, il faut considérer que Mazembe c'est une équipe. Les joueurs sont conscients, ce n'est pas pour rien qu'on les a amenés au Ghana. On a mis des moyens pour qu'ils soient au Ghana et tout, et s'entraîner. Vous savez, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. J'ai l'habitude de dire devant vos caméras que Mazembe c'est une machine à broyer. Le Badiangwena Baseka Badia Muntu ont 90% de chances pour se hisser en demi-finale et surtout ils ont 2 matchs à la maison et un seul déplacement au Maroc. Dans la grande édition de demain à 19h, nous reviendrons sur pratiquement la même activité, mais celle-là organisée par les groupes de soutien au tout-puissant Mazembe, GSTPM, chapeauté par le colonel Van Kassongo. John Mwendo, on en a presque fini pour aujourd'hui. Il y a un dernier message à l'endroit de tous vos clients, mais en lingala cette fois. Absolument. Donc, Nangi Karne Bisabande Konyo soit Kinshasa, qui rigole des zongi na marché, qui rigole déjà na marché central, na Gambela, na Liberté, na Matete, na Delvaux, bref, qui rigole des zongi na terrain. Mokonzi a miliki, assis à zongi. Bako sabino te que o boye na boye. Et le copé asika, et le moko asika important, ezawana to bimisi qui rigole de asika ya 100 francs. To komi siko na sachet à 150 ezalaka boye baki depuis bambula na bambula, mais siko sachet à sikape bimi déjà eza sachet à 100 francs. Donc bako sapé binote que non, que rigole déjà 200 francs, non, que rigole déjà soit 150 sachets à munene ou bien 100 francs sachet à mouke. Bien sûr, ba boîte nyoso pe ezali 400 grammes, 900 grammes, 1800, 2500, pe ba o basalaka ba yaourt, ba sac nango pe essier zongi, ba sac à 25 kg, 12 kg et demi, 10 kg na 5 kg. Je vous remercie beaucoup et puis Bosomba Mikolonyoso qui rigole au miliki mokonzi vraiment ya miliki ya Kongo sia zongi.
Ok, merci, M. John Mwenda. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de la société Premium Food. Ça l'est fini pour l'édition de ce soir. Toutes nos excuses pour les imperfections constatées en tout début de ce journal. Elles étaient tout simplement dues aux problèmes techniques indépendants de notre bonne volonté. Allez, restez scotchés au programme de la chaîne de référence qui sont tout à fait alléchants. Excellent week-end à toutes et à tous.